Obsèques d'Alain Delon, Paul Belmondo, Alain Terzian. Ces personnalités venues lui rendre un dernier hommage. Comme il le souhaitait, Alain Delon a été enterré, ce samedi 24 août, dans sa résidence de Douchy, située dans le Loiret, lors d'une cérémonie privée et intimiste. Une cinquantaine d'invités étaient présents pour lui rendre un dernier hommage, dont plusieurs personnalités. Un dernier au revoir. L'une des dernières volontés d'Alain Delon a été respectée. Ce samedi 24 août, presque une semaine après son décès à l'âge de 88 ans, le comédien a été enterré, comme il le souhaitait, dans sa maison de Douchy, située dans le Loiret. Un havre de paix dans lequel il avait trouvé refuge ces dernières années avec son chien Loubo, et où ses enfants, Anthony, Anouchka et Alain Fabien Delon venaient régulièrement lui rendre visite. Pour célébrer cette cérémonie privée et intimiste au sein de la chapelle qu'il avait fait construire, la famille de l'acteur a fait appel à Monseigneur Di Falco, qui avait notamment officié lors des obsèques de Mireille d'Arc. Pour faire leurs adieux à l'acteur, quelques personnalités se sont réunies. Parmi elles, Vincent Delon qui a prononcé un discours, mais aussi Paul Belmondo arrivé en scooter ou encore Alain Terzian, célèbre producteur de cinéma et président de l'Académie des Césars de 2003 à 2020, et Thierry Frémaux, délégué général du Festival de Cannes depuis 2007. Claudia Cardinal, qui était invitée, n'a pour sa part pas assisté à l'enterrement en raison d'un trop grand chagrin. Deux personnalités politiques faisaient également partie des rares convives. Rachida Dati et Valérie Pécresse, qu'Alain Delon avait soutenu à de nombreuses reprises, notamment lors des primaires de la droite en 2022 et pendant sa campagne présidentielle. Du côté de la famille, ses fils Anthony et Alain Fabien, qui ont pris le temps de saluer les fans de leur père devant les grilles de Douchy, étaient bien sûr présents, tout comme sa fille Anouchka venue avec son mari Julien de Reims, mais sans leur fils, d'après les informations de Paris Match. Qui a également cité sur la liste des convives l'actrice Nicole Kalfan, les sœurs Sarah et Marie Poniatowski et l'ancienne animatrice de télévision Véronique de Villèle. Rosalie Van Bremen, l'ex-femme du Guépard, a également été aperçue en train d'arriver à la cérémonie en voiture en début d'après-midi. Sans oublier la filleule d'Alain Delon, Géraldine Danon, qui confiait au micro de RTL ce samedi 24 août. Je crois qu'Alain Delon doit être très fier de ses enfants, qui sont tous les trois près de lui et qui étaient là au moment où il s'est éteint. Obsèques d'Alain Delon. Les consignes de ses funérailles dévoilées. Les enfants de l'acteur ont refusé qu'une messe en son honneur soit donnée dans l'édifice religieux de la commune dans laquelle se situe Douchy, privant ainsi les fans d'Alain Delon d'adieu. Mais, même s'il ne souhaitait pas d'hommage national, une cérémonie sera organisée à la fin du mois de septembre en son honneur dans une église parisienne en présence de ses amis. Il faut dire que pour ces funérailles, les quelques personnes conviées ont dû respecter certaines règles strictes comme l'a dévoilé Le Parisien. Les invités n'ont donc pas emprunté la grille principale pour se rendre dans le domaine, surveillé par des barrages filtrants de la gendarmerie. Les proches d'Alain Delon ont également eu l'obligation de glisser leur téléphone portable dans des pochettes spéciales afin de prendre des photos de l'événement. Enfin, aucun photographe professionnel n'a eu accès à la cérémonie.